Salut! Donc j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu voir, sur un nouveau contest. Désolée, je vais jouer avec quelque chose parce qu'en fait j'ai pas de serre-tête. Puis je viens de me les laver. D'ailleurs j'ai testé un shampoing après shampoing qui m'a l'air d'être une tuerie. 3 fois j'ai essayé donc bon. De toute façon je vous en parlerai dans mes produits terminés quand je les aurai terminés. Mais ils ont l'air genre trop bien. Donc voilà. En plus ça sent bon l'été, c'est trop cool. Et donc on va faire une vidéo où en fait je vais prendre une palette. Pardon. Donc c'est la Slick Makeup. Alors par contre c'est laquelle? C'est la Edivine Slick Makeup au sauce spécial 658. Qui est comme ça. Et en fait j'essaie d'utiliser tous les fards mat sur mes yeux. Donc voilà. Donc en ce moment je regarde beaucoup Marion Caméléon. J'adore ses maquillages. Bon moi je suis pas trop à en mettre des trucs néons et tout. Mais bon, je me suis dit qu'essayer de faire tous les fards et tout. Mais bon, je suis pas, comme je l'ai déjà dit, je suis pas une maquilleuse professionnelle du tout. J'aime juste me maquiller. Donc bon, allons-y. Du coup, je vais commencer par les yeux. Je ferai le teint plus tard. Je vais me mettre juste parce que comme moi, je n'ai pas de base. Désolée, en fait, vous me voyez pas, oui. Donc comme moi, je n'ai pas de base, je vais juste me mettre un anti-cerne. Donc là, je vais mettre le Super Stay 24 heures de Maybelline. Juste en tant que base, quoi, sur mes paupières. J'ai oublié de prendre mon miroir, je suis un peu blonde, mais c'est pas grave. Donc là, on va juste, hop là, tapoter avec les doigts. Voilà. Voilà, comme ça. Donc du coup, là, comme je vous ai montré, j'ai pris un rose foncé que je vais mettre au niveau de mon coin interne jusqu'au creux de paupière. Donc déjà, je vous explique aussi. Je fais en voix off car malheureusement, j'avais mis de la musique dans cette vidéo et du coup, ma vidéo a été bloquée. Donc du coup, on va faire comme ça. Donc là, voilà, le rose foncé en creux de paupière que je mets un petit peu dans le coin externe. Vous voyez mes lèvres bouger, c'est normal. J'étais en train de chanter à ce moment-là. Donc malheureusement, là, le rose ne se voit pas très bien en caméra, mais en vrai, il se voyait. Donc là, je vais prendre un rose clair avec un pinceau un peu estompeur, en fait, un pinceau épais. Je fais un creux de paupière aussi, et en fait, je vais essayer de estomper et essayer de balayer en même temps la couleur rose foncé que j'ai sur les yeux pour que ça se mette bien ensemble, le rose clair et le rose foncé. Mais bon, malheureusement, il ne va pas se voir comme je le voulais. Ça va être assez clair. Mais tant pis. C'est pas la palette la plus pigmentée que j'avais que j'ai pris. Mais c'était la plus petite. Bon là, mon pinceau était vivant. Donc voilà. Donc là, j'étais juste en train de vous expliquer que ça sera assez clair. Mais bon, c'est à peu près les teintes que je préfère. Après, la couleur que j'aime bien mettre, c'est le rouge orange cuivré. Et donc là, je vais tout simplement mettre une couleur marron gris kaki. Et je vais la mettre en fait en creux de paupière du coin interne pour intensifier le regard et pour... comment expliquer? Intensifier le regard et donner une jolie forme à mes yeux. Bon, mes ongles sont pas très beaux, faut pas faire attention. Hein. C'est juste que j'ai pas de dissolvant et habituellement je ne mets pas de vernis non plus. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne une autre forme à l'œil, je trouve. Donc là, je vais finir tout simplement d'intensifier mon regard avec la couleur gris marron kaki. Donc je cherchais un pinceau.
Et du coup, je viens prendre une couleur un petit peu grise prune. Je sais pas trop comment vous la... Je sais pas trop comment vous la traduire. Et en fait, je venais tout simplement la mettre, pas vraiment au milieu, mais presque. Essayer de balayer avec la couleur rose foncé que j'ai fait pour que ça aille ensemble. Donc après, une fois avoir terminé avec le prune un petit peu gris, je ne vais pas prendre une couleur mate. Je vais prendre une couleur irisée et j'utiliserai la dernière mate qui me reste ensuite. Donc là, je prends un pinceau pareil à peu près, estompeur en boule. Et je vais prendre le marron irisé avec des petits reflets un peu roses, dorés. Et je vais le mettre tout simplement là où je n'ai pas mis de fard, donc à peu près au milieu jusqu'au coin externe. Enfin non, jusqu'au coin interne, excusez-moi. Donc là, je prends un rose un peu nacré blanc. Et en fait, je vais tout simplement le mettre en coin interne en tant que petit point lumineux pour apporter un petit peu de lumière à ce maquillage au niveau des yeux. Ensuite, je prends un pinceau un peu fin qui de base est pour les lèvres, mais comme je n'utilise pas de pinceau pour les lèvres, je vais tout simplement prendre la couleur noire de ma palette, donc noir mat, et faire comme une sorte de trait d'eyeliner. Par contre, je vais pas faire de virgule, ça va être tout simplement un simple trait. Bon, c'est la première fois que je fais ça avec un fard, donc à un moment donné, je vais un petit peu me rater, mais bon, ça arrive, hein. Tout le monde a des premières fois. Donc à ce moment-là, vous me voyez un petit peu faire le trait. Je dérape un petit peu, c'est normal, ça arrive. Voilà, on a toujours un œil plus réussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux fonds de teint. Donc un plus clair et un plus bronzé. Donc ça sera le Dream Satin, le Dream Satin de chez Maybelline. Et l'accord parfait de chez L'Oréal. Simplement parce que je n'ai plus la peau aussi blanche et je n'ai pas la peau non plus aussi bronzée. Car c'est le début de printemps, donc on bronze un petit peu. Et c'est bientôt l'été, enfin. Maintenant, je vais mélanger tout ça avec un kabuki car je trouve que c'est le meilleur des pinceaux que j'arrive à faire un bon effet en mettant le fond de teint. Donc ça a l'air un petit peu jaune là quand vous voyez sur ma main. Mais une fois étalé, vous allez voir avec le côté où il n'y a pas de fond de teint, c'est la même couleur. Donc on en met un peu au niveau du cou, on en met bien partout pour éviter les démarcations. Ensuite, je vais entre guillemets me dessiner les sourcils car vous savez, si vous me suivez, que je ne mets pas de crayon ou quoi sur mes sourcils car je trouve qu'ils sont assez épais. Donc je vais juste les coiffer un petit peu avec le petit peigne.
Du coup, maintenant, je vais prendre l'anti-cerne Fit Me. Je vais tout simplement le mettre au niveau des cernes, de l'os de mon nez et du front. Et je vais tout simplement étaler tout ça avec le Beauty Blender, car c'est ce que je préfère aussi au niveau des cernes. Comme ça ne me fait pas un gros tas blanc. Et ça me fait pas toute blanche. Habituellement, j'en mets aussi un petit peu sur le menton, mais là, j'avais oublié. Et après avoir étalé tout ça, je vais simplement prendre ma palette HD Bros de Look Fantastic où il y a une poudre matifiante. Il y a deux poudres matifiantes, une blanche, une un petit peu plus jaune. Un bronzer et deux highlighters, un rosé et un peu plus doré. Malheureusement, sur cette palette, mon miroir est cassé. Mais on va faire avec car j'avais oublié mon miroir Lidl tout simplement. Donc voilà. Et ça c'est tout simplement dû au fait que je les range dans des boîtes Birchbox ou Fantastic et tout ça. Et du coup ça n'a pas supporté le poids de toutes les autres palettes tout simplement. Donc là je vais prendre la poudre mat blanche et je vais utiliser avec le Kabuki de chez Lidl. Car comme il est bien fourni, ça ne m'en met pas beaucoup. J'aime bien avoir un teint assez lumineux, étant donné que j'ai la peau très sèche et sensible. Et après avoir fait tout ça, je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy et bien épais pour prendre la poudre de contouring, enfin le bronzer, et en mettre au niveau au niveau des tempes, la commission des joues et sur le côté en dessous du menton. Et après avoir fini de faire tout ça, je vais prendre un pinceau éventail et je vais prendre l'highlighter un petit peu plus doré et je vais le mettre simplement en haut de mes pommettes, en haut de mes joues. Enfin non, ouais, je me suis trompée. Je vais prendre le blush et je vais le mettre simplement sur mes pommettes avec un pinceau un petit peu plus petit. Et maintenant, je prends le pinceau d'éventail et l'highlighter doré que je vais tout simplement mettre en haut de mes pommettes, sur mon arc de cupidon et le bout de mon nez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous fais quand même un maquillage à peu près à prix bas et efficace, à part le mascara que je prends, qui est de la marque Clouse, que j'ai reçu aussi dans le calendrier de chez Look Fantastic. Mais avant ça, je vais reprendre la palette de chez Slick Makeup et je vais prendre la couleur rose foncé que j'ai mis au tout début pour la mettre au ras de cils inférieur. Et une fois avoir fait tout ça, je vais tout simplement mettre mon mascara. Donc c'est un maquillage assez clair, mais bon.
Et après, une fois avoir fait tout ça, je vais tout simplement rajouter un petit peu plus de peps, de fun à ce maquillage qui est quand même assez simple et assez naturel. Donc je vais prendre mon rouge à lèvres de la marque de chez NYX. Et il me semble que c'est la teinte Monte Carlo, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui est un rouge un petit peu framboise. Donc au tout début, je vais avoir un petit peu de mal à l'appliquer et je vais même oublier d'en mettre à certaines parties. Mais c'est un rouge, c'est normal. Donc la vidéo n'est pas encore finie, mais je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez, parce que je vais en refaire d'autres, dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je refasse comme ça, mais que sur Instagram, avant de filmer la vidéo, je vous laisse le choix entre deux palettes et c'est vous qui choisissez quelle palette j'utilise pour utiliser tout simplement tous les formats. Donc mon Instagram c'est Audrey Diverse, donc Audrey avec 2 Y. Donc je ferai un petit sondage si vous le souhaitez. Et c'est vous qui choisirez. Donc voilà, maintenant j'ai simplement les défauts et la vidéo est enfin terminée. Donc j'espère que le maquillage vous plaît tout de même et que la vidéo vous aura plu aussi. Je vous fais maintenant plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao à tous!